pour cette deuxième session, je suis aussi fasciné de voir à quel point finalement on monte en maturité. Des questions passionnantes. Moi, j'ai retenu 3 points qui m'ont interpellé, qui m'ont fait plaisir en même temps. D'abord, que le sujet de la gouvernance des données publiques, c'est un sujet sur lequel, au fond, il y a eu pas mal de débats. Et je vois qu'au fond, on est en train d'arriver à des éléments de décision. Dans la première table ronde, comme dans la deuxième d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qu'il y a beaucoup de pragmatisme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au fond, la circulation de la donnée est un élément essentiel. On en a parlé ce matin. Et la donnée publique, et que en fait ça ne va pas se faire que dans un seul sens, et ça a été très bien illustré par les 2 tables rondes d'ailleurs, et je pense que là aussi ça va dans le sens de ce que le président de la République et Cédric Villani ont annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire l'annonce de plateformes de partage qui vont être promues par le gouvernement. Ce qu'a montré l'exemple d'Airbnb, c'est qu'il faut que tout le monde se remette en cause ou que tout le monde réagisse à ce que ça suscite collectivement. C'est-à-dire qu'au fond, chacun doit faire son effort, y compris les acteurs privés. Oui, alors là, le dernier exemple que Madame a cité, qui était de savoir si Carrefour ou Auchan allait publier le détail des ventes de magasins par jour ou par semaine, je pense qu'on n'y est pas encore, mais c'est sûr qu'il y a des citoyens qui vont le demander. Qu'il y a des... En tous les cas, bon, ça m'a un peu interpellé, je ne m'avais pas pensé comme ça. Je le voyais bien des plateformes, je ne le voyais pas des entreprises traditionnelles, mais c'est vrai que c'est en train de générer une lame de fond. Et puis la troisième remarque que je ferai, c'est finalement un espèce de changement majeur de relation entre le public et le privé, les entreprises publiques, privées et les organisations publiques, avec au fond un mur peut-être qui est en train de s'amenuiser, peut-être pas de disparaître, mais au fond une refonte de la collaboration entre le public et le privé, et peut-être des nouveaux modèles de collaboration. Et en tous les cas, on l'a très bien vu dans les illustrations qui ont été données tout à l'heure. Ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup interpellé et qui montrent qu'en fait, on est vraiment lancé. Et il n'y a pas de modèle unique. C'est ça la grande idée qui sort ce matin. Alors, on salue ceux qui étaient avec nous en direct, et peut-être davantage encore cette fois-ci que par rapport à mars, parce que oui, avec les transports... Ils ont du mérite. Hein, ouais, enfin, mais les autres aussi ont du mérite de se mettre derrière leur écran sans avoir pu venir pour ceux qui l'avaient souhaité. Il y aura un 3e rendez-vous. Il y aura un 3e rendez-vous. Je voudrais quand même rajouter un point qui a été cité dans cette table ronde, qui est au fond l'illustration que dans la multiplicité des nouveaux usages et des modèles qui sont en train d'apparaître, on voit le problème de la formation initiale, on voit le problème qui est à mon avis une réponse aux angoisses que beaucoup de publications ont tendance à générer. On voit que ce sujet de la donnée est en train de provoquer un formidable jaillissement de nouveaux emplois. Et donc la reconversion d'un certain nombre de gens qui vont probablement être touchés par l'intelligence artificielle, la robotisation des tâches, etc., et ça je crois qu'on est tous conscients de ça, a une réponse qui est, avec les données, on va créer une multiplicité d'opportunités pour créer de la valeur et créer des compétences. Et donc la formation, non seulement initiale, mais la formation des gens comme nous, hein, qui ont tous un job aujourd'hui, mais qui vont, dans de la formation, acquérir d'autres compétences pour répondre à ces nouveaux enjeux, c'est quelque chose de très rassurant. Les jobs sont là, enfin, c'est ce que j'ai vu. Il y a déjà le DPO de la ville de Saint-Ouen, mais il y aura peut-être un petit DPO, un moyen DPO, un grand DPO, voilà. Et les élus deviendront tous des DPO. Alors, donc, on le disait, il y a ceux qui nous ont suivis sur Internet et qui nous suivront encore le 15 mai, et puis il y a ce rendez-vous du 15 mai, troisième rendez-vous qui va traiter de la donnée économique, donc de l'évolution des business models. On a vu qu'il y avait des évolutions de business models avec les données du public. Il y a des évolutions de business models dans toutes les entreprises existantes aujourd'hui. Et donc, ce sera le sujet du 15 mai. Donc, je vous invite à vous inscrire le plus tôt possible. Merci à nos orateurs, merci à tous. Et donc, on se retrouve le 15 mai pour le 3e de ces événements du grand débat de la donnée. Merci de votre participation.